Après une hausse en quasi-ligne droite et un CAC qui ne cesse d'enchaîner les plus hauts, le marché parisien reprend son souffle en début de semaine et clôture en légère baisse de 0,16% à 5 929 points. L'heure est donc à la consolidation alors que les investisseurs sont tiraillés entre des informations contradictoires sur l'issue des discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine, la guerre commerciale qui reste bien sûr la principale source de préoccupation. D'ailleurs, petit résumé des événements du week-end, l'agence de presse officielle chinoise Chine Nouvelle a annoncé que Pékin et Washington avaient eu des discussions constructives sur le commerce, information qui a été par la suite démentie par la chaîne américaine CNBC qui évoque un climat pessimiste côté chinois en raison notamment de la réticence de Donald Trump à revenir sur les barrières douanières qui ont déjà été mises en place. Du côté des valeurs maintenant, eh bien, le secteur automobile est sous pression à l'image de Peugeot qui ferme la marche sur le CAC. Le titre est pénalisé par la Deutsche Bank qui a dégradé sa recommandation à conserver contre achat auparavant et abaisse également son objectif de cours à 26 euros. Renault se distingue également parmi les plus fortes baisses. Jean-Dominique Sénard, le président du constructeur automobile français, a annoncé que le constructeur disposera bientôt d'une shortlist pour le poste de directeur général, mais qu'il n'entendait pas agir dans la précipitation. Airbus, de son côté, a du plomb dans l'aile. Pourtant, l'avionneur Emirates Airlines ont signé un contrat d'achat portant sur 50 à 350 900, les gros porteurs de dernière génération d'Airbus. Et puis à la hausse, on retrouve Soitec qui annonçait un programme de co-développement avec l'américain Applied Materials. Selon le communiqué de presse, eh bien, le programme a pour objectif de développer une technologie et des produits qui améliorent la performance et la capacité de production du carbure de silicium afin de répondre à la demande croissante tirée par les véhicules électriques, les télécommunications ou encore les applications industrielles. Et puis enfin, en tête du CAC, eh bien, on retrouve Orange qui profite de l'annonce d'un partenariat signé entre Orange Bank et Nexity afin de proposer une offre pour les futurs acquéreurs d'un bien immobilier qui est censé accélérer et démocratiser la recherche d'un prêt bancaire. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.